Au risque d'être, le journal d'une artiste qui cherche à comprendre. Il y a une forme de fatigue qui ne vient pas du travail, ni même de ce que l'on vit. Elle vient de ce que l'on regarde, de ce que l'on compare. Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit plus d'avancer dans sa propre vie. On la voit constamment mise en perspective face à d'autres trajectoires, d'autres visages, d'autres réussites. Ce regard-là, répété, presque mécanique, finit par créer un trouble. Pas immédiatement, au début c'est discret, on observe, on s'inspire peut-être. Et puis sans vraiment s'en rendre compte, quelque chose se déplace. On ne regarde plus seulement, on se mesure, à ce qu'on voit, à ce que l'on croit voir. Et c'est là que le déséquilibre commence. Parce que ce que l'on regarde n'est jamais la réalité complète, c'est une sélection, un montage, une version optimisée de la vie. Des visages qui sourient, des parcours qui semblent linéaires, des réussites qui paraissent évidentes. Et en face, il y a une vie qui ne se monte pas, qui ne se filtre pas, qui ne se raconte pas en une image, une vie faite d'attentes, d'incertitudes et de choses en cours. Et ce décalage-là est violent. Parce qu'il ne dit pas seulement « l'autre va bien », il suggère « toi, tu n'en es pas là ». Alors une tension s'installe, une forme de manque, pas forcément liée à ce que l'on vit, mais à ce que l'on pense ne pas être. Et plus on regarde, plus cette sensation s'accentue. Comme une boucle, on cherche à comprendre, à se situer. Et on se retrouve à renforcer ce qui nous fragilise. C'est pour ça que ça ressemble parfois à une forme de dépendance. Pas parce que l'on aime se faire du mal, mais parce que quelque chose, au fond, cherche une réponse, une validation, une direction, une confirmation de sa valeur. Et quand cette valeur n'est pas stabilisée, le regard extérieur devient un repère instable, alors on compare, sans cesse. Et quand cette valeur n'est pas stabilisée, le regard extérieur devient un repère instable, alors on compare sans cesse. À plus beau, à plus avancé, à plus réussi. Et cette comparaison-là ne peut jamais être gagnée, parce qu'elle est construite sur une illusion. On compare une vie réelle à une projection, et forcément la réalité perd. Il y a aussi quelque chose de plus profond. Cette tendance à se comparer ne vient pas de nulle part. Elle prend souvent racine dans un endroit ancien, un endroit où la valeur n'a pas été ressentie comme évidente, où elle a dû être prouvée, méritée, comparée. Alors le regard des autres devient un miroir. Et ce miroir aujourd'hui est partout, accessible en permanence, amplifié. Et dans des métiers où la reconnaissance ne dépend pas uniquement de soi, où elle est liée à des facteurs extérieurs, à des rencontres, à des timings, à des choix qui échappent en partie, ce mécanisme devient encore plus difficile. Parce que l'effort n'est pas toujours proportionnel au résultat, et cela crée une impasse. On fait, on donne, on avance, mais sans garantie. Et pendant ce temps, on regarde d'autres qui semblent avoir trouvé. Alors comment sortir de ça? Pas en arrêtant de regarder brutalement, mais en rétablissant une chose essentielle, la réalité. Se rappeler que ce que l'on voit n'est jamais une mesure fiable, que c'est une surface, et que derrière chaque image il y a une vie qui ne se montre pas. Ensuite il y a un déplacement à faire. Ne plus utiliser les autres comme des points de comparaison, mais comme des points d'information. Qu'est-ce que cela m'apprend? Pas qu'est-ce que cela dit de moi. C'est une nuance, mais elle change tout. Il y a aussi quelque chose de très concret. Limiter l'exposition. Pas fuir, mais choisir. Parce que ce que l'on regarde nourrit ce que l'on ressent. Et enfin, il y a peut-être un point plus difficile à accepter. Le fait que certaines trajectoires ne se contrôlent pas entièrement. Que la réussite dans certains domaines ne dépend pas uniquement du travail. Et que se comparer dans ces conditions revient à se juger sur des critères instables. Alors peut-être que la seule chose qui reste réellement maîtrisable, ce n'est pas le résultat. C'est le lien que l'on entretient avec ce que l'on fait et avec soi-même. Parce qu'au fond, ce qui fatigue le plus, ce n'est pas de ne pas être arrivé, c'est de croire que l'on devrait déjà y être.